Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 23 octobre 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a remercié les populations des régions de Kédougou et de Tambacounda pour l'accueil chaleureux qu'elles lui ont réservé à l'occasion de sa visite de travail de 48 heures. Il a félicité les ministres des Forces armées, de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de l'Énergie, du pétrole et des mines, de l'Environnement et de la transition écologique, les gouverneurs, préfets et sous-préfets, les présidents de conseils départementaux, les maires et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la bonne préparation et le déroulement satisfaisant de la tournée. Il a salué les efforts déployés pour assurer la sécurisation des personnes et des biens, mais également l'application effective sur le terrain de la nouvelle réglementation portant suspension des activités minières à 500 mètres des berges de la Falémé. Par ailleurs, il a rappelé au gouvernement l'impératif de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre un programme d'urgence de préservation et de restauration des écosystèmes de la Falémé. Pour clore ce chapitre, il a indiqué l'urgence d'un renforcement de la région de Kédougou en infrastructures administratives, économiques, sociales et culturelles de base afin de mieux valoriser le potentiel exceptionnel de cette localité. Dans le cadre du suivi de la situation des crues exceptionnelles des fleuves Sénégal et Gambie, le chef de l'État est revenu sur sa visite à Bakel le samedi 19 octobre 2024 pour manifester la solidarité de la nation aux populations sinistrées par les crues exceptionnelles du fleuve Sénégal. Il a demandé au gouvernement, dans l'immédiat, de mettre en œuvre un programme consolidé de résilience et de solidarité dont la phase d'urgence est dotée d'une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour apporter une assistance rapide et efficace aux populations sinistrées et déplacées des localités touchées, en particulier dans les départements de Bakel, Podor, Dagana, Matam et Kanel. Il a invité le Premier ministre à veiller avec les ministres concernés à l'exécution des actions préventives et mesures d'accompagnement requises afin d'organiser, sous la supervision et la coordination des autorités administratives, l'assistance adéquate aux populations dans toutes les localités sinistrées. Le président de la République a souligné que l'ampleur des crues appelle à une vigilance permanente de l'État et à un sens de l'anticipation sur la problématique du relogement durable des populations ainsi qu'à la réorganisation des activités agricoles, économiques, sociales et scolaires dans les localités impactées par les crues et débordements des fleuves Sénégal et Gambie. Dès lors, les services de l'État et les forces de défense et de sécurité doivent être davantage mobilisés dans les zones fortement touchées, comme les villages du Dandemayo dans la région de Matam et les localités actuellement en mode alerte précoce, comme la ville de Saint-Louis et les villages des départements de Dagana et Podor. Évoquant la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre 2024 qui s'ouvre le samedi 26 octobre à minuit, le président de la République a lancé un appel à tous les citoyens et aux acteurs politiques en vue d'un bon déroulement de la campagne électorale dans la paix, le sens des responsabilités et de l'intérêt supérieur de la nation conformément aux lois et règlements. Il a demandé au gouvernement de déployer les moyens nécessaires pour le bon déroulement de la campagne électorale et des élections législatives sur l'étendue du territoire national et à l'étranger. À ce propos, il a exhorté le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à accorder une attention particulière au cas spécial des zones sinistrées par les crues. Abordant les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l'État a invité le Premier ministre à prendre toutes les dispositions en vue de l'accomplissement par tous les ministères et autres secteurs concernés des diligences attendues de la partie sénégalaise en termes de réalisation d'infrastructures sportives, routières, ferroviaires, touristiques et logistiques de qualité.
Le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité d'une bonne maîtrise du budget de l'organisation et d'un suivi permanent de l'agenda de réception des infrastructures découlant du cahier de charges validé par le CIO. Il a demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture d'engager avec le CNOS un programme national et international de sensibilisation des jeunes et acteurs sportifs et culturels tout en veillant à la préparation adéquate de nos jeunes compétiteurs et à la relance du sport scolaire et universitaire. Il a aussi souligné l'impératif d'améliorer le cadre de vie dans les communes et sites d'accueil des compétitions des JOJ. Le chef de l'État est revenu sur l'organisation des États généraux de l'industrie, du commerce et des PME, PMI et des États généraux des transports publics sous la supervision du Premier ministre après le lancement réussi de la vision Sénégal 2050. Il a félicité le Premier ministre, les ministres de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports terrestres et aériens, des pêches et des infrastructures maritimes et portuaires pour l'approche consensuelle et le succès notable de ces assises inclusives de concertation sur les problématiques et l'avenir des secteurs indiqués. Il a demandé au Premier ministre, au ministre de l'économie, du plan et de la coopération et aux autres ministres concernés de veiller à la traduction rapide des recommandations validées des États généraux organisés. Le chef de l'État s'est félicité du rapatriement de nos compatriotes qui vivaient au Liban. Il a salué le rôle déterminant du ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères et de ses collaborateurs dans cette opération. Enfin, au chapitre de son agenda diplomatique, le président de la République a informé le Conseil qu'il participera du 27 au 30 octobre 2024 en Arabie Saoudite au forum Future Investment Initiative 2024 avant d'effectuer du 31 octobre au 1er novembre 2024 une visite officielle en Turquie. Dans sa communication, le Premier ministre s'est appesanti sur le dispositif de suivi de l'exécution rigoureuse des mesures d'urgence relatives à la riposte et à l'assistance des populations impactées par les crues des fleuves Sénégal et Gambie prises à l'issue de la réunion interministérielle consacrée à cette question. Il a rappelé que la coordination de l'exécution des plans d'action sectoriels des différents départements ministériels impliqués a été confiée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À cet égard, il a relevé l'impérieuse nécessité de prendre en charge les préoccupations exprimées par les populations et de lui faire la situation quotidienne en vue de la prise de mesures correctives ou complémentaires, le cas échéant. Le Premier ministre a ensuite porté à la connaissance du Conseil l'état d'avancement satisfaisant des travaux du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye le 1er décembre 1944, présidé par le professeur Mamadou Diouf. Les travaux de recherche par l'exploitation des sources primaires et secondaires des archives existantes sont bien avancés pour rétablir la vérité historique sur ce tragique événement. Ils seront complétés par une prochaine mission en France pour approfondir la collecte documentaire. Concernant le programme de commémoration, une démarche inclusive a été adoptée avec l'implication active des collectivités et des acteurs culturels nationaux ainsi que des autres pays africains d'origine des tirailleurs. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait une communication relative aux inondations suite au débordement des eaux des fleuves Sénégal et Gambie. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point de la situation hebdomadaire de la gestion des inondations.